Vous êtes suspect de Line TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, Cotonou s'est réveillé les pieds dans l'eau ce mercredi 6 mai 2026. De fortes pluies enregistrées dans la matinée ont entraîné d'importantes perturbations sur plusieurs axes de la capitale économique, compliquant fortement la circulation. Le premier responsable de la ville a rendu public un communiqué sur la situation, élément à suivre en début d'édition. La notion de trêve politique est désormais au cœur des débats publics entre volonté affichée d'apaisement et soupçons de restriction des libertés. De nombreuses interrogations émergent dans l'opinion. Peut-on encore s'exprimer librement? La critique politique est-elle désormais interdite, encadrée ou simplement limitée? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, loin du Bénin, en République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi s'est exprimé face à la presse. Plusieurs sujets majeurs ont été abordés, notamment la guerre dans l'est du pays, les questions économiques ainsi que les perspectives politiques à venir. Mais avant le développement des titres, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a annoncé à travers un communiqué la prorogation du délai accordé aux associations, regroupements d'associations et fondations pour régulariser leur situation juridique. Selon le document, le délai initial de 9 mois, arrivé à expiration le 3 mai 2026, avait été fixé dans le cadre de la loi 2025-19 du 22 juillet 2025. Il visait à permettre à ces organisations de se conformer aux nouvelles exigences légales sous peine de dissolution. Toutefois, le ministère reconnaît que plusieurs structures rencontrent encore des difficultés dans leur démarche administrative. Face à cette situation, le gouvernement a décidé d'accorder un délai supplémentaire de 3 mois afin de permettre aux promoteurs concernés de finaliser leur régularisation. Autre volet de l'actualité, une forte pluie s'est abattue hier sur la ville de Cotonou. Dès les premières heures de la matinée, de fortes précipitations ont provoqué une montée rapide des eaux dans plusieurs quartiers, entraînant l'inondation de plusieurs axes routiers et rendant la circulation difficile pour les usagers. Dans un communiqué, le maire de la ville, Luc Nyankadja, a fait le point sur la situation. Il a su que les équipes techniques sont pleinement mobilisées sur le terrain, notamment dans les zones les plus touchées. Plus de détails dans ce récit de Romaric Dossa. De violentes précipitations enregistrées dans la matinée du mercredi 6 mai 2026 ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs quartiers de Cotonou, entraînant de sérieuses perturbations de la circulation sur les principaux axes routiers de la capitale économique béninoise. Dès les premières heures de la journée, de nombreux usagers ont été confrontés à une montée rapide des eaux, rendant plusieurs voies difficilement praticables. Des embouteillages de grande ampleur ont été observés dans différents secteurs de la ville, tandis que certaines routes ont été temporairement impraticables en raison de l'accumulation des eaux pluviales. Face à cette situation, le maire de Cotonou, Luc Nyankadja, a annoncé dans un communiqué la mobilisation immédiate des services techniques municipaux. Des équipes ont été déployées sur les sites les plus touchés afin de procéder au désengorgement des caniveaux, faciliter l'évacuation des eaux et rétablir progressivement la circulation. La municipalité précise suivre l'évolution de la situation en temps réel et affirme que des opérations ciblées sont en cours dans les zones identifiées comme critiques à travers les différents arrondissements de la ville. Dans son message, le maire a également insisté sur la nécessité de renforcer les politiques de résilience urbaine et d'adaptation au changement climatique. Il a appelé à une meilleure préservation des exutoires naturels et des couloirs d'évacuation des eaux afin de limiter les risques d'inondation récurrents. Les autorités municipales invitent par ailleurs les populations à adopter des comportements responsables durant cette période de fortes précipitations. Elle recommande notamment de limiter les déplacements non essentiels, d'éviter les zones inondées et de faire preuve d'une diligence accrue
sur les routes. Selon la mairie, la situation tend généralement à s'améliorer quelques heures après les précipitations, même si plusieurs secteurs restent sous surveillance. Les services municipaux assurent demeurer pleinement mobilisés afin de réduire les désagréments causés par ces intempéries et rétablir progressivement des conditions normales de circulation dans la ville. Cette forte pluie a affecté plusieurs zones stratégiques de la ville de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Speed Lane TV est allée à la rencontre des populations pour recueillir leurs impressions. Les habitants reviennent sur les difficultés rencontrées et racontent comment ils ont vécu cette journée marquée par les intempéries. Écoutons le témoignage. Hier, il y avait eu une grande pluie à Cotonou. Toutes les caniveaux étaient surchargés, on ne pouvait pas passer et vous pouvez remarquer qu'il y avait des voitures qui étaient inondées dans l'eau. Bon, je remarque que le gouvernement a fait un progrès parce que vers la fin de la journée, l'eau était quand même maîtrisée, il n'y avait plus de l'eau sur la voie. Et je ne sais pas s'il y a des améliorations à faire pour les caniveaux pour que nous ne subissions plus ça. Parce que c'était difficile pour nous d'aller au boulot hier dans la matinée. Hier, ça n'était pas facile hein, parce que moi j'étais à Gla hier quand la pluie a commencé. Et c'est une pluie très abondante. Mais vraiment, tous les pavés sont remplis de l'eau. Et il n'y a même pas la place pour passer. Les véhicules, c'est qu'on sort, les motos, tout ça là, essayent de inonder dans l'eau. Mais après ça, par rapport au caniveau, peut-être ça fait que bon, l'eau ne passe plus. Et l'eau a essayé de rester là durant la journée d'hier jusqu'à midi comme ça, avant que ça a commencé par passer un peu, pour que les gens puissent rentrer au boulot. La position de Cotonou est légèrement en dessus de la mer, donc en termes de position de relief. Donc, pour un tel dépôt d'eau comme la pluie d'hier, c'est normal que Cotonou soit inondé. Le travail que le gouvernement fait aujourd'hui n'est pas forcément pour que Cotonou ne soit pas inondé, non. Mais nous allons utiliser comme baromètre plutôt c'est quoi le plan d'évacuation. En combien de temps après la pluie, les routes, les rues et ces grandes infrastructures qui ont été mises en place retrouvent leur état. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On a eu la pluie hier, les gens se sont plaints et tout. Mais aujourd'hui, si vous parcourez à nouveau tous ces autres espaces, vous allez voir que toutes ces rues encore sont sèches et c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Donc comprenez que oui, on aura ces problèmes d'eau dès que la pluie est d'une certaine intensité. Mais juste après cela, les infrastructures mises en place par le gouvernement vont nous aider à vivre encore une très bonne situation. Ils vont revoir les caniveaux, surtout les caniveaux. Peut-être que bon, les ponts et ces consorts aussi, ce n'est pas profond. C'est pas profond, selon moi. C'est ça qui fait que bon, sinon, il y a la voie maintenant, hein, mais encore malgré tout ce qu'ils ont fait comme voie, mais il y aura encore inondation. Vous voyez que bon, ça ne donne pas la joie. Il y a les travaux qui sont encore en cours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc forcément, on ne peut pas rassurer à 100% la connexion entre les canalisations. Donc forcément, il y a des blocages quelque part. Il y a d'autres qui sont déjà évacués vers les grands caniveaux et autres, mais tout ne l'est pas encore. Donc voyons ce que le gouvernement fait. Apprécions. En tout cas, moi, de mon humble avis, je pense que ce n'est pas que Cotonou, à Paris comme aux États-Unis, on peut observer les inondations, mais le baromètre utilisé pour jauger le travail qu'a fait le gouvernement, c'est comment l'évacuation se fait après l'inondation. Vous voyez que ça fait un moment, mais la pluie ne tombe plus. Je ne sais pas si c'est la voie, peut-être les Chinois qui essaient d'arrêter la pluie. C'est ça, tout ça là a fait que bon, la pluie a été tellement forte hier. Avec le temps, il y a des dispositifs qui sont pris par les constructeurs, les gens du secteur, pour donner certaines pentes à certains types de routes pour que l'eau, au fur et à mesure, s'écoule vers la source d'évacuation. Mais d'autres aussi vont forcément peut-être, on ne sait jamais, va prendre le coup. Vous voyez par exemple des endroits qui étaient purement des bas-fonds, qu'on a transformés en une belle infrastructure, peut-être peut subir ces coups parfois. Mais vous voyez dans combien de temps juste après cela, on aura l'espace assez sèche. Au maire de Cotonou, au ministre de cadre de vie, je les félicite énormément pour le travail qui a été fait.
Et je voulais les encourager à ne pas forcément prendre nos coups de cœur comme un échec, mais plutôt un constat. Nous sommes des novices du domaine, donc c'est normal qu'après un si grand investissement, qu'on puisse se plaindre pour dire voilà tout ce qui a été fait, voilà tout ce qui a été fait, on ressent encore les mêmes situations. Mais cela ne veut pas dire, les sachants le savent, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Belle preuve. Aujourd'hui, on est encore dans une bonne situation. Les routes passent normalement. Il n'y a plus de go-slow, comme on le dit partout. Donc, du coup, je pense qu'ils font leur travail. Et je les exhorte à faire davantage pour que, si c'est possible, que l'eau ne reste même pas aussi tel que ça a été hier sur les routes. Dans un tout autre registre, à présent, le Bénin traverse une phase inédite de son histoire démocratique depuis le 23 avril 2026, au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Le pays est officiellement entré dans une période dite de trêve politique. Prévue par la révision constitutionnelle de novembre 2025, cette disposition suscite de nombreuses interrogations et alimente diverses interprétations au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Pour mieux comprendre les implications de cette mesure, nous avons recueilli l'analyse de Gilles Badet, suivant son éclairage. Tout le monde est tenu de ne pas tenir des propos qui vont mettre à mal la paix, la cohésion, l'unité nationale, le développement, la sécurité du pays, la cohabitation pacifique entre les ethnies, la cohabitation pacifique entre les religions, entre les fils du pays. Donc à partir de ce moment, chacun à son niveau, quand il prend la parole, il doit tout faire pour ne pas violer ces règles-là, qui existent depuis toujours. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la trêve politique comme parce qu'on cible les acteurs politiques dans leur manière de s'exprimer. Mais en réalité, tous les citoyens, depuis toujours, ont des obligations de ce qu'on ne peut pas dire pour éviter les problèmes dans le pays. Les journalistes aussi ont une déontologie, ils ont une manière de s'exprimer qui ne doit pas violer les règles déontologiques. Donc les acteurs politiques, c'est la même chose. Il y a un point commun entre tout le monde, c'est que la Constitution déjà, quand vous prenez l'article 36 de la Constitution invite tous les citoyens à entretenir avec les autres un comportement qui appelle respect, dialogue, tolérance, en vue de la paix, de l'unité nationale et en vue de ce que le pays soit un pays pacifique pour tout le monde. La trêve politique ne remet pas en cause l'animation de la vie politique, mais elle précise quel type d'animation est acceptable quand on n'est pas en période électorale et quel type d'animation peut être toléré quand on est en période électorale. On veut dire, quand les élections sont terminées, faisons une critique constructive pour se pencher sur le développement du pays dans la paix, mais à l'approche des élections, on peut accepter des propos un peu plus sévères, un peu plus durs, parce qu'on veut faire une campagne et on veut tenir des propos pour prendre le pouvoir à la place de l'autre. Donc il faut savoir raison garder dans quelle période sommes-nous. Est-ce que nous sommes en période électorale? Si oui, il n'y a pas de trêve politique. Si nous sommes en période non électorale, il y a trêve politique, c'est-à-dire débat contradictoire dans la courtoisie. On leur demande tout simplement en ce moment-là de le faire dans la courtoisie. On peut être des adversaires mais pas des ennemis. On peut critiquer l'autre sans que l'autre ne devienne son ennemi. L'essentiel est que quand je critique, je démontre que j'ai des solutions alternatives qui auraient pu être les meilleures pour le pays. Donc oui, l'opposition va être reconstituée, il lui appartient d'être reconstituée, mais on lui dit déjà le type de comportement qu'elle doit avoir quand on n'est pas en période électorale. Non, pour les acteurs politiques qui ne respectent pas la trêve politique, le Sénat est saisi. Le Sénat peut, disons, appliquer des sanctions liées au retrait des droits civiques et politiques. Donc lorsque le Sénat vous retire les droits, par exemple une sanction claire pourrait être que vous êtes empêché d'être candidat à la prochaine élection. Ça peut être que vous ne pouvez même pas être électeur. Ça c'est les droits civils et politiques qu'on peut vous retirer parce que vous avez eu un comportement qui a menacé la paix et l'unité nationale. Aux citoyens ordinaires, le code pénal a toujours interdit la diffamation, l'appel à la haine, l'appel à l'insurrection. Donc ça, on va l'appliquer. Aux médias, il y a toujours eu un code de déontologie. On peut vous retirer vos agréments, on peut vous retirer le droit à votre carte de presse
Et s'il y a une dimension pénale, on peut également aller sur le terrain pénal pour apprécier votre comportement et là vous serez jugé comme n'importe quel citoyen. En interactualité, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a tenu une conférence de presse très attendue dans un contexte marqué par de fortes tensions politiques et sécuritaires. Face aux médias, le chef de l'État est revenu sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, les fragilités institutionnelles ainsi que les spéculations autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle. Félix Tshisekedi a également fixé ses lignes rouges dans un discours qui continue d'alimenter les réactions au sein de la classe politique congolaise. Le reportage. À Kinshasa, mercredi, le président Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'il pourrait briguer un troisième mandat afin de répondre à la volonté du peuple congolais, même si la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Félix Tshisekedi arrivera au terme de son second mandat en 2028, mais il s'est également dit ouvert à un report de l'élection présidentielle en raison de la guerre dans l'est du pays. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Le président congolais a également défendu le partenariat noué avec les États-Unis dans le domaine des mines et nié toute contrepartie financière après l'arrivée des personnes expulsées par Washington. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.